Salut! Souvent, l'argent est la première source de motivation. Sauf que ça ne doit pas être ta priorité. Tu dois savoir passer par au-dessus, car ça peut souvent s'avérer plus avantageux. Quand on se lance dans une activité, c'est souvent avec l'objectif de faire de l'argent. Ceux qui se lancent sur YouTube ont pour objectif de faire de la YouTube money. Ceux qui écrivent un roman veulent le vendre après. Ceux qui créent des formations veulent les vendre. Ceux qui composent de la musique veulent en tirer de l'argent avec les droits d'auteur. Alors ce n'est pas mal de faire de l'argent. Moi, j'adore faire de l'argent. Je suis le premier à aimer l'argent. Mais ça ne doit pas être la motivation principale. Il faut parfois savoir passer par au-dessus pour voir plus loin que ça. L'argent ne doit pas être un cap à suivre sans réfléchir. Ce cap peut parfois être remis en question. On n'est pas obligé de tirer de l'argent d'un travail. On peut aussi en tirer des choses qui seront bénéfiques sur le long terme, comme par exemple les compétences développées pendant qu'on effectuait ce travail. Je vais te donner l'exemple de certaines personnes qui ont sacrifié l'argent et par la suite ça les a avantagés et les a aidés à faire beaucoup plus d'argent. Dans le domaine du podcast audio, il y en a un qui est assez connu, il s'appelle Stan. Il crée un podcast qui s'appelle Marketing Mania et dans un de ses podcasts, il racontait qu'il avait bossé pendant 3 semaines sur une formation. Cette formation, il y avait mis tout son cœur pour au final donner cette formation gratuitement à toute son audience. Alors au premier abord, on pourrait se dire que c'est complètement stupide de passer autant de temps pour finalement la laisser gratuite alors qu'il aurait pu se contenter de contenu beaucoup plus facile à produire. Sauf que cette formation gratuite a fait exploser son trafic. Il avait donc une audience beaucoup plus grande, ce qui était bien plus rentable pour la suite et pour les prochaines formations qu'il vendrait cette fois-ci. Tu connais d'office cette musique, tu en as aussi sûrement marre tellement tu l'as entendue. Cette musique devenue un hit sur la planète entière, elle a atteint les 2,7 milliards de vues au moment où je te parle. Mais comment ça se fait que cette musique a atteint autant de personnes? Eh bien ça, c'est grâce à l'artiste de la musique qui a fait quelque chose de complètement opposé aux autres. Au lieu de bloquer sa musique avec un droit d'auteur et d'essayer de rentabiliser chaque micro-utilisation de cette musique, il a fait l'inverse. Il a dit au monde entier: vous pouvez utiliser ma musique, utilisez-la dans vos projets, utilisez-la à la radio, vous ne devez rien me payer. Utilisez-la gratuitement, faites-en ce que vous voulez. De ça, il en est plein de remixes, des reprises, ça a été utilisé dans plein de vidéos. Et tout ça sans crainte car il n'y avait aucun risque de droit d'auteur sur cette musique. N'importe qui pouvait l'utiliser n'importe quand. Le résultat, il n'a absolument rien touché sur les droits d'auteur. C'est normal. Sauf que grâce à ça, sa chanson s'est fait connaître mondialement grâce au bouche à oreille. Il est devenu immédiatement mondialement connu et ça lui a rapporté des énormes bénéfices par la suite, par la vente de produits dérivés, par les places de concert, sa popularité qui a monté en masse. Je peux t'assurer que s'il n'avait pas pris cette décision, personne n'entendrait parler de cette chanson coréenne. Le troisième exemple, c'est le musicien The Fat Rat. Tu connais peut-être ce musicien, il fait de la musique sur internet, des musiques un peu électro. J'en utilise d'ailleurs dans mes vlogs. Un petit commentaire, Cédric? C'est magnifique, le paysage, incroyable. Faut pas dire ça. Et aujourd'hui, il a plus de 1 million d'abonnés sur YouTube. Il a fait comme pour Gangnam Style. The Fat Rat laisse toutes ses musiques libres de droit. N'importe qui peut les utiliser à une seule condition, qu'ils soient crédités, qu'on sache remonter à l'artiste. Résultat, tout le monde qui entend cette musique peut retracer facilement que c'est lui qui est l'original compositeur de cette musique. Le dernier exemple que je veux te donner, c'est moi. J'ai accepté de devenir monteur d'un auto-entrepreneur qui débute qui s'appelle William Palandre. Je t'invite à aller voir sa chaîne est moins bien que la mienne, mais elle est sympa quand même. Je fais ces montages, mais je ne me fais pas payer pour ça, ou en tout cas pas pour le moment. Pourtant, ces montages me demandent du temps. Mais alors pourquoi est-ce que je me fais chier à faire ces montages si je ne touche pas d'argent? Bon, je pense qu'après toute la vidéo et le discours que je viens de te faire, tu as compris. J'y gagne autre chose que de l'argent. Tout d'abord, je me fais créditer dans chacune de ces vidéos, ce qui fait que ça me rapporte de l'audience. Et ensuite, j'ai droit à du coaching gratuit, donc je développe des compétences. Les revenus monétaires ne sont pas ma priorité maintenant. Et je préfère y gagner en compétences et en audience plutôt qu'en argent. Donc, au vu de ces 4 histoires différentes, qu'est-ce que tu dois retenir maintenant? Tu ne dois pas te focaliser sur tirer de l'argent du moindre travail que tu exécutes. Ça peut même jouer à ton désavantage sur le long terme. Tu dois savoir t'en décoller pour pouvoir peser le pour et le contre. Et si tu fais du travail de qualité, tu en tireras plus d'argent par la suite. Voilà, si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a fait prendre des décisions un petit peu différentes, fais-le moi savoir, ça m'intéresse. Je serais heureux de l'entendre.
En attendant, tu peux t'abonner car il y a 2 vidéos par semaine. Et sur ce, n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.